Bonjour à tous, je m'appelle Déborah et je commence cette chaîne Les Petites Manies avec pas mal d'excitation et beaucoup d'appréhension. Alors, je suis depuis longtemps des chaînes YouTube qui m'inspirent, dont la carologie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ses idées, etc. Et j'aimerais également faire cette chaîne pour partager mes pensées, mes questionnements, mes doutes, etc. Et vous les partager. Alors, pour commencer, j'ai choisi un sujet assez sérieux, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est-à-dire la psychophobie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les définitions pures et dures de ce que c'est la psychophobie, euh, parce que c'est pas forcément ça qui m'intéresse, dans le sens où je préfère parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, etc. Mais je vais quand même vous donner une petite définition tout droit sortie de Wikipédia, qui est la psychophobie est une forme de discrimination et d'oppression à l'encontre des personnes qui ont ou sont censées avoir un trouble psychique ou une autre condition mentale stigmatisée. Les victimes en sont les personnes catégorisées comme souffrant de troubles psychiques. Alors, petit disclaimer, ceci n'est pas du tout une vidéo scientifique sur ce que c'est la psychophobie, la bipolarité, ce genre de choses comme ça. Mon but est d'analyser certains concepts qui me semblent importants de mettre en avant. Alors, les maladies psychiques sont un sujet assez tabou en France. On n'en parle pas beaucoup. Les personnes souffrant de troubles psychiques sont enfermées dans des hôpitaux psychiatriques quand ils en ont besoin, bien entendu. Et les seuls moments où on entend parler de gens ayant des troubles psychiques, c'est quand ils ont commis des actes horribles, comme des meurtres par exemple. Et donc, il y a une association d'idées qui se fait très vite chez les personnes, et c'est normal, c'est même inconscient, etc. C'est-à-dire, personne ayant des troubles psychiques est égale personne dangereuse pour les autres. Or, les personnes ayant des troubles psychiques et qui sont dangereux pour les autres représentent une partie infime des gens qui ont des troubles. La plupart du temps, et en grande majorité des cas, les gens qui ont des troubles psychiques sont dangereux pour eux-mêmes et pas pour les autres. Si je vous parle de ce sujet, c'est que forcément je suis concernée. Je ne parlerai pas de quelque chose dont je ne connais pas. Je vais retourner notamment à la carologie qui exprime ces derniers temps sa dépression. Elle exprime donc ça sur YouTube, sur Instagram, etc. Ses prises de traitement, ses antidépresseurs, etc. Elle explique même dans sa vidéo Toucher le fond que avant sa dépression, etc. Elle pensait, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que en lisant des livres de développement personnel, en croyant en quelque chose, c'est-à-dire en ayant une spiritualité, etc., ça allait forcément mieux. Et elle se rend compte que ce n'est pas forcément si facile que ça. Alors, je trouve ça vraiment courageux de sa part d'exprimer son évolution par rapport à ce problème-là. Et ça m'a donné du courage. Ça m'a donné beaucoup de courage. Et je me suis dit que, on va dire, sa voix est très important pour les personnes qui souffrent de dépression, comment elle le vit. Elle peut être, entre guillemets, être en soutien pour ces personnes-là. Et j'avoue que pour mon cas à moi, j'avais envie de faire la même chose. C'est-à-dire que moi, et vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, je suis atteint du trouble bipolaire. Voilà, je suis bipolaire. Si ma chaîne s'appelle Les Petites Manies, c'est en référence à un état psychique qu'on peut avoir quand on est bipolaire, c'est-à-dire l'hypomanie ou la manie, quand on est bipolaire de type 1. Bien évidemment, je ne parlerai pas que de bipolarité dans ma chaîne, mais je vais y consacrer pas mal de vidéos dans le but d'expliquer à peu près comment moi je le vis, ce que c'est, comment faire pour aller mieux, ce genre de choses comme ça, etc. Si vous voulez en savoir plus sur la bipolarité, je vous conseille la vidéo de PsychoQuack, qui est très 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 bien faite, et que je mettrai en lien dans la description. Alors, mais pour l'instant, je parle de psychophobie. Pourquoi j'en parle en premier ? J'en parle en premier parce que j'en ai marre de me cacher. Et cela commence déjà par mes études. C'est-à-dire que si mes formatrices apprennent que je suis bipolaire, je suis fichée. Si des gens que je connais pas apprennent que je suis bipolaire, je suis fichée. Si des personnes me demandent pourquoi je vais bien, pourquoi je vais mal, etc., je suis fichée.
Certains me diraient, mais Déborah, si tu es fiché par des personnes qui ne te connaissent pas, etc., pourquoi tu t'affiches sur YouTube? Et là, je leur répondrai que, justement, parce que des gens que je ne connais pas euh, ont des préjugés vis-à-vis de moi, c'est entre guillemets mon devoir d'expliquer ce que c'est réellement et de les éclairer par rapport à une pathologie qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent très peu. De plus, pour les personnes qui souffrent de la bipolarité comme moi, c'est une manière un peu de les soutenir et de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est tous dans le même bateau. Par rapport aux stéréotypes, par exemple, on a tous eu affaire à des personnes qui ont tendance à minimiser la maladie. J'ai pu entendre un nombre incalculable de fois de gens qui disent qu'on était tous un peu bipolaires parce qu'on avait tous des moments de haut, enfin des moments où on était bien, des moments de bas, des moments où on n'était pas bien. Bref. De plus, on a tous des personnes qui disent qui ont un jugement assez tranché sur la dépression, c'est-à-dire que si on se mettait un coup de pied aux fesses, si on avait la motivation, si on avait un but, etc., on pourrait ne plus être dépressif. Alors que c'est un peu plus compliqué que ça. On a eu également des gens qui expliquent qu'être en hypomanie, c'est-à-dire en up, c'était pas si mauvais que ça, étant donné qu'on avait plein d'énergie, plein d'idées, etc., et que c'était pas si dangereux que ça. Ça devait être même super bien. Ok. Il y a également les recruteurs. Normalement, les entreprises doivent accueillir 6% de salariés handicapés. Sinon, ils payent une amende. Alors, pour moi, c'est un début d'intégration des personnes ayant un trouble, un handicap en général ou un trouble psychique, etc., dans le monde du travail. Seulement, tout le monde n'est pas égalitaire face à son handicap. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pourront travailler 35 heures sans problème, en étant très performants malgré un trouble, malgré leur handicap, etc. Et d'autres pour qui les 35 heures sont trop lourds. Alors, si on explique aux recruteurs qu'on souffre d'une pathologie et qu'on ne peut pas travailler 35 heures parce que c'était trop lourd pour nous, la réponse du recruteur va vite être un non définitif. Après, on peut cacher au recruteur le fait qu'on soit handicapé et ne pas parler de la reconnaissance travailleur handicapé, la RQTH. Mais ça, c'est assez dangereux parce que mine de rien, il suffit qu'on soit en dépression et que du coup on ne peut plus travailler ou qu'on soit en hypomanie et que du coup on fasse n'importe quoi pour que le recruteur se doute de quelque chose et que finalement il n'apprécie pas trop le fait de lui avoir menti à l'entretien d'embauche. Mais voilà, est-ce que si on est un peu plus stable, si on est sûr de soi, etc., on peut se permettre de cacher au recruteur le fait qu'il y ait des problèmes, qu'on ait des problèmes psychiques, un handicap, etc. Ça, c'est une question que je n'ai pas du tout tranchée. Donc si vous avez des idées, si vous avez une opinion, bah dites-le moi, je serais ravie de vous lire. Et puis, il y a la société. Tu as un problème psychique, tu fais partie des parasites. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui touchent l'AAH, l'allocation adulte handicapé, qui est une allocation de l'État. Donc forcément des impôts des gens qui travaillent. Ou alors, on s'en fout complètement des personnes ayant un trouble psychique, un handicap. Il faut voir par exemple si je parle par exemple des handicaps moteurs, enfin des handicaps physiques, ça commence un peu plus à se développer, mais il y a très peu de passages aménagés pour les gens ayant un fauteuil roulant par exemple. Et bien pour les maladies psychiques, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les problèmes psychiques, entre guillemets, c'est réservé aux artistes maudits. Tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas tenir un crayon droit, et ben démerde-toi. Donc, il est temps de rectifier certaines choses. Non, la maladie ne fait pas des personnes toucher des personnes moins intelligentes ou moins compétentes. Excepté les cas très graves de schizophrénie, et encore, on peut tout à fait vivre avec. La maladie ne nous définit pas. Je ne suis pas
Je ne suis pas Déborah bipolaire, mais bien Déborah, quelqu'un à part entière, ayant un trouble et faisant ce qu'elle peut pour vivre avec. J'entends par là que même si le trouble, bien évidemment, fait partie de ma vie et conditionne certaines de mes pensées, certaines de mes émotions, certains de mes actes, je ne dois pas pour autant être stigmatisée. Et non, je ne suis pas dangereuse. J'ai des rêves comme tout le monde. Il est injuste que les personnes qui ont un trouble psychique doivent se cacher, doivent s'isoler. Et oui, certaines personnes ne rentrent pas dans la norme. Alors certes, elles peuvent paraître bizarres, associables ou trop sociables, ayant des comportements inappropriés, se parler tout seul, ce genre de choses comme ça. Pour autant, et ces comportements peuvent provoquer le rire ou la peur. Mais pour autant, ces personnes sont uniques, belles, et ont des désirs et permettent la diversité. Au lieu de les exclure, il faut les intégrer à la société. C'est-à-dire, et ne pas les considérer comme des aliens, des fous, etc. Certaines choses sont mises en place, comme par exemple des GEM, des groupes d'entraide mutuelle qui permettent aux personnes souffrant de troubles psychiques de se reconnaître, de se regrouper et d'être ensemble. Et ça, je trouve ça super. Mais voilà, elles sont ensemble, elles sont dans leur cocon et elles ne peuvent pas se libérer de la même manière avec des personnes lambda, entre guillemets. Les problèmes psychiques touchent un nombre assez important de personnes dans la population. Dépression, bipolarité, schizophrénie, autisme, angoisse, borderline, et j'en passe. On ne les entend que très peu parce qu'on a appris, entre guillemets, à fermer notre gueule et à faire comme si de rien n'était. On apprend à se fondre dans le décor. Après, on aimerait tous être, entre guillemets, normal. Mais même si la maladie ne nous définit pas, elle existe pour autant. Et elle nous fait souffrir. Et pour certains, elle peut être très handicapante et ne permettent pas à ces personnes-là de travailler, par exemple, dans des conditions, entre guillemets, normales. Parce que finalement, si on exclut ces personnes-là, est-ce que d'une certaine manière, on ne les catégorise pas en tant que non-humains ? C'est-à-dire ce sont des fous, des aliens, y aurait eu un bug dans la matrice, un bug dans le cerveau, etc. Est-ce que parce qu'ils ont des problèmes psychiques, ils ne sont pas humains ? Je ne crois pas. Finalement, pour conclure, la psychophobie, comme toutes les discriminations, part la plupart du temps de l'ignorance, et donc l'ignorance provoque la peur. Et surtout, c'est une volonté également d'aseptiser les hommes, de les mettre dans les petites cases, de les faire rentrer dans le rang, ou alors, s'ils ne peuvent pas rentrer dans le rang, justement, les étiqueter et les exclure. Et pourtant, on est des hommes, c'est-à-dire on est capable de raison. Et si, par rapport à la peur de quelque chose qui ne semble pas normal, qui semble dysfonctionnel, etc., on avait le réflexe d'avoir un peu de curiosité, on y prêtait attention, etc., peut-être qu'on serait beaucoup plus bienveillant face à la personne en face de soi. Voilà pour ma première vidéo, qui est un sujet assez grave, assez sensible, mais qui me touche. Donc voilà. Je remercie surtout la Carologie de m'avoir permis d'avoir le courage de faire cette première vidéo. Merci de m'avoir écouté, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!